Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo présentation de Gaming Room. Donc voilà, je vous présente ma Gaming Room parce que je suis sur le point de déménager. Donc je me suis dit que c'était l'occasion de faire une nouvelle vidéo pour vous montrer ça au jour d'aujourd'hui. Donc en espérant que ça vous plaise. Allez, c'est parti! It's time to kick ass and chew bubble gum. Donc c'est parti pour cette présentation de Gaming Room. Donc vous allez voir l'ensemble de ma collection, aussi bien en jeu qu'en console, hein, et que toute mon installation actuelle, on va dire. Donc voilà, je vais vous montrer ça plus en détail. C'est parti! Donc déjà, comme vous pouvez le voir à première vue, j'ai plusieurs écrans tubes cathodiques, hein, les vieilles télés de l'époque, qui conviennent parfaitement aux vieilles consoles, hein, aux consoles 8 bits, 16 bits, etc. Donc c'est vraiment parfait pour un petit peu brancher toutes mes consoles en même temps, quoi. Je peux, enfin, pas y jouer en même temps, ça va être un peu compliqué, mais voilà, ne pas m'embêter à brancher chaque console quand je veux y jouer. Au moins elles sont toutes branchées et bon, j'ai juste à sélectionner la télé, la prise Péritel concernée et puis voilà, hein, brancher la prise. Ça va beaucoup plus vite que de tirer les fils par derrière, brancher la Péritel sur la télé, etc. Donc voilà, c'est un système, bon, on fait du mieux qu'on peut et bon, je trouve que ça fonctionne pas trop mal, quoi. Donc j'ai des meubles Ikea en fait, hein, des étagères Ikea, sur lesquels j'ai placé toutes mes consoles, ou presque. Donc voilà, ça, bon, c'est un petit peu fait en fonction aussi de ma pièce, hein. Voilà, donc je vais vous montrer ça un peu plus en détail. On va commencer sur la droite. Donc comme vous pouvez voir là, j'ai des petites consoles en plus, hein, les petites consoles en double, on va dire. Donc j'ai une Saturn ici, une Mega Drive 2 ici, une autre Saturn ici et une autre PS1. Alors ça, cette PlayStation, c'est celle que j'ai achetée à l'époque, quoi, hein, dans les années 90. Donc c'est ma toute première PlayStation. Voilà. Donc ici, bon, c'est un petit peu le bazar ici. Donc j'ai une boîte de visual memory, voilà, je l'ai, voilà, en loose, on va dire. Ma guitare de Guitar Hero. Un multitap PS1 acheté en brocante, hein, pour 2 €, je crois que je vous l'avais déjà présenté. Un petit hors-tank, une petite figurine trouvée en brocante aussi. Ma console 2DS que j'ai acheté en cash pour moins de 40 €, hein, je l'avais payé 38 ou 39 € en cash. Donc vraiment c'était pas cher. Une DSi trouvée en brocante aussi pour 10 € avec sa boîte. Voilà, donc en dessous nous avons une télé tube cathodique sur laquelle je branche ma Super NES, je branche aussi dessus la Dreamcast et la Xbox, la toute première Xbox. Alors ici j'ai encore une DSi rouge, ça c'est une DS Lite. Voilà. En dessous j'ai deux Dreamcast, donc j'en ai une que j'avais à l'époque, c'est celle qui se trouve à droite. Et celle-ci, c'est une que j'ai trouvée en magasin cash il y a un peu plus d'un an, je l'avais payé une trentaine d'euros. Voilà, donc comme ça j'ai deux Dreamcast. Et là c'est un petit peu le bazar, c'est un petit peu le fouillis. C'est tout ce que je rentre qui mérite d'être soit réparé, rénové, ou les boîtes qui sont cassées, enfin des petites choses à réparer, on va dire un bric-à-brac. Voilà, et puis, ou alors tout simplement nettoyer, hein. J'ai une GameCube à nettoyer, comme vous pouvez le voir, une manette Xbox à nettoyer, ça c'est ma petite manette pour jouer, donc celle-là c'est bon. Ça aussi c'est le jeu Yakuza que j'étais en train de faire, donc voilà, à ranger d'ailleurs. Donc c'est un petit peu le bazar, hein, comme vous pouvez voir. Voilà, j'ai des petites boîtes, soit cassées à refaire, etc. Un petit peu un coin bric-à-brac. Voilà. Ensuite,
On va continuer par le haut, donc j'ai des boîtes, les boîtes Wii, une boîte de 3DS, donc voilà quelques boîtes de console, hein, j'en ai pas beaucoup, une boîte de PS2 derrière en bleu, voilà, mon coffret Xenoblade Chronicle X, et le coffret Bayonetta avec le premier et le deuxième sur Wii U. Ensuite on a les deux NES, alors une américaine et une européenne. Hein, l'américaine j'ai trouvé en brocante cette année. La fameuse Nintendo M82, donc que j'ai présenté déjà dans une vidéo spéciale objet rare, hein, si vous avez vu cette vidéo. J'en parle un petit peu plus précisément. Des petites figurines Skylanders, Pokémon, voilà. Donc c'est pas mal de petites figurines qui viennent du McDo en général. Une manette Luigi, spéciale verte Luigi, une manette Wii U donc, que j'avais acheté neuve. Donc voilà, derrière la petite manette, j'ai le Wii Motion Plus, voilà, pour jouer à certains jeux. Donc en boîte, je l'avais trouvé aussi en brocante. Voilà, un petit classeur Star Wars hein, avec les petites cartes Leclerc, hein, comme vous connaissez certainement. Donc voilà, on descend, on arrive au coin Super Nintendo. Donc encore une fois avec des petites figurines jouets McDo, hein, trouvées essentiellement en brocante à chaque fois pour 1 €, un truc comme ça. Donc voilà, des petits jeux par-ci par-là. Alors parce que j'ai plus beaucoup de place en fait tout simplement. Donc voilà, des petits jeux, voilà c'est vraiment les petits jeux, hein, c'est des jeux de flipper. Là j'ai un F1 Pole Position 2 que je voulais essayer d'ailleurs, que je suis en train de tester. Ça c'est un jeu que j'ai rentré dernièrement, Wild Guns. Voilà, donc je vais peut-être faire des spoils sur mes prochaines vidéos compte rendu. C'est pas grave, hein, tant pis. On va spoiler un petit peu, c'est pas grave. On continue, alors ici nous avons les 64. Les consoles, alors c'est vrai que j'avais fait un petit peu par ordre de console, hein, comme vous pouvez le voir, la NES avec la M82, c'est la première génération. Ensuite nous avons la Super Nintendo. Ensuite nous avons la 64. Donc j'en ai deux. Alors j'en avais acheté une sur internet et puis la deuxième j'ai trouvé en lot en brocante. Donc voilà, après ça c'est tout mon branchement électrique hein, que j'ai mis derrière. Enfin j'essaie de faire du mieux que je peux. Voilà. En dessous, on a de la GameCube. Donc j'en ai pas mal des GameCube, on en trouve très facilement en vide-grenier. Donc celle-ci, elle possède le Game Boy Player en dessous. Voilà, elles fonctionnent toutes. Hein. C'est vrai que c'est des consoles quand même assez costauds, assez solides, hein, assez fiables. Donc voilà. En dessous, j'ai pas la Wii. Non, la Wii, elle est dans mon salon. En dessous, j'ai ma première Xbox, hein, la Xbox Fat, qui est très lourde, et la petite PS1 que j'avais trouvée pour 5 € en brocante et qui fonctionne parfaitement. Voilà pour ce coin. Alors on continue sur le côté, on a encore une télévision tube cathodique. Voilà, j'ai un jeu c'est le DBZ sur Saturn qui est en train de tourner. La petite mini NES que je me suis procurée en précommande, hein, comme vous tous, enfin comme de nombreux collectionneurs. Un petit Mario trouvé en brocante aussi pour 50 centimes je crois. Le pack Mario Kart 8 avec le volant, le jeu et encore des petites figurines Mario. Voilà, des petites figurines McDo. Voilà, encore des petites figurines, voilà. Ça décore bien. Mon petit branchement électrique, alors pour me repérer, pour m'y faire un petit peu, j'ai mis des petites étiquettes comme vous pouvez voir avec du scotch pour savoir quelle alimentation, à quelle console ça correspond. Un problème de focus, voilà. Donc vous voyez, j'ai mis GameCube, la G64, etc. J'ai mis ça sur toutes mes prises. Comme ça, dès que j'ai quelque chose à brancher, au moins je sais laquelle retirer, quelle prise retirer ou quelle prise correspond à quoi. Donc j'ai trouvé que ce système était pas trop mal. Voilà. Alors ça c'est une étagère, un espèce de petit meuble on va dire que j'ai fait moi-même sur mesure pour pouvoir un petit peu mettre ma télé en dessous et puis en rajouter une par au-dessus. Donc ça c'est ce que j'ai fait un petit peu en sur mesure, en bricolage. Donc je trouve que ça rend pas trop mal.
Alors à côté on a un petit peu un petit coin Star Wars, donc avec des films essentiellement trouvés pareil en brocante, hein, vraiment pour pas cher, c'est des DVD. Voilà, avec deux petites figurines bien sympathiques et un petit vaisseau. Voilà. Le petit coin Star Wars, le petit bout qui est caché. Voilà. Ensuite on arrive sur la dernière télé tube cathodique. Hein. Donc sur le côté j'ai du DVD, un petit peu de tout, un petit peu du DBZ, du Seigneur des Anneaux, la trilogie aussi trouvée en brocante, voilà. Derrière je sais pas si on voit, alors j'ai un multi RAM pour Péritel, je sais pas si vous verrez. Donc c'est pas mal, hein, c'est pour brancher vos Péritel, vous choisissez avec un bouton laquelle vous activez. Je trouvais que ce système était pas mal. Pareil, hein, avec des petites étiquettes qui mentionnent de quelle console il s'agit sur chaque prise. Donc voilà, ensuite on arrive en dessous. Alors j'ai mes PS2, alors j'en ai trouvé pas mal également en brocante, hein, alors des fois dans des états vraiment limite poubelle. Des consoles qui avaient séjourné soit dans un grenier pendant 10 ans, soit dans une cave pendant 10 ans. Donc voilà, je les ai nettoyées, puis bon, elles fonctionnent toutes. Voilà, ça vaut le coup des fois, hein, vous trouvez des PS2, bon c'est sûr en mauvais état esthétique, mais une fois nettoyées, un petit peu arrangées, elles fonctionnent parfaitement, et des fois pour 2 euros c'est vraiment des bonnes affaires. Donc voilà mes PS2 fat. En dessous on a ma Xbox 360, bon c'est pas celle que je joue, hein, je joue dans mon salon en fait à la 360. C'est vrai que les consoles à partir de la génération Xbox 360 et PS3, je joue sur un écran plat, plutôt un écran LCD dans mon salon pour avoir une meilleure qualité d'image, parce que sur tube cathodique ça va pas rendre terrible, surtout des jeux voilà, de cette génération là. Là j'ai une autre PS1 que j'ai trouvé aussi en brocante, je crois pour 5 ou 10 euros, je sais plus, qui fonctionne sans problème, et là j'ai une PS2 Slim. Voilà. À côté, donc j'ai ma Saturn phase 2, donc ça c'est la Saturn phase 2, hein, les autres que je vous ai montré tout à l'heure c'est que des phases 1. La phase 2 bien sûr avec les boutons ronds et gris, la seule petite différence, hein, à ma connaissance, je crois qu'il y a, puis bon la présence du logo Sega à cet endroit, c'est vraiment très peu d'évolution, hein, de la phase 1 à la phase 2, c'est très léger esthétiquement. À côté vous avez ma petite Game Gear que j'ai trouvée en brocante pour 3 € cette année, qui marche impeccable. Et enfin en dessous j'ai ma Mega Drive, la première Mega Drive, voilà, que j'avais acheté sur internet, non je l'avais acheté en cash. Voilà pour ce coin. On passe au suivant. Donc après on arrive carrément à la collection de jeux vidéo, donc ça monte vraiment jusqu'au plafond. J'ai vraiment beaucoup de choses. Alors tout en haut j'ai Game Boy Advance, comme vous pouvez le voir. Ça c'est mon pack Game Boy que j'avais eu pour Noël en 95 ou 94, je me rappelle plus. Dans les années 90, hein, je l'avais eu, il y avait encore le prix. Voilà, 490 francs à l'époque, l'équivalent de 70 € aujourd'hui. Donc c'est mon petit pack Game Boy avec le Kirby's Dream Land et Tetris. Et à côté, j'ai mes petits jeux Game Boy Color, j'en ai pas beaucoup, et Game Boy Advance. Voilà. Donc c'est un petit peu entassé comme j'ai pu, parce que c'est vrai que je commence vraiment à manquer de place. Derrière j'ai une boîte de Chevalier de Zodiac. Voilà. En dessous j'ai ma collection Xbox. Donc voilà, j'en ai une bonne soixantaine, hein, de jeux. Avec des petites figurines sympathiques. Voilà. Donc c'est pareil, j'avais eu, j'en ai beaucoup des jeux parce que j'avais eu un lot aussi assez impressionnant. J'avais obtenu un lot de 40 jeux je crois. Donc j'avais fait un peu mon tri dedans parce que effectivement bon, j'ai gardé quelques jeux voilà, comme Outlaw Golf, Celebrity Deathmatch, ça vient de mon lot ça. Top Spin, c'est pas forcément des jeux qu'on va rechercher pour sa collection. Voilà. Ensuite on arrive à mon petit coin 64, Nintendo 64, avec essentiellement encore une fois des jeux en loose, hein, dès que c'est de la cartouche, excepté pour la Mega Drive. Dès que c'est des jeux en cartouche, effectivement c'est souvent du loose, hein, que je prends.
C'est tout simplement pour pouvoir voilà, jouer au jeu. Moi ça m'intéresse pas forcément de rajouter voilà, une somme d'argent plus importante pour avoir une boîte en carton qui des fois est en état très moyen. Donc voilà, un petit Perfect Dark, voilà, il est vraiment en état neuf celui-ci, très très bonne affaire, hein. C'était le lot 64 que vous avez peut-être vu dans une de toutes mes toutes premières vidéos de Retour Brocante. Voilà, mon petit coin 64, avec des petits jeux Game Boy Advance en loose, j'ai pas tout à cet endroit-là. Et le fameux Seyar hein, que j'ai monté avec son armure, donc qui correspond à la boîte que vous avez vue plus haut. Voilà. Une boîte reconditionnée avec Holy Magic Century. Voilà. Et puis des boîtes officielles des jeux 64. J'en ai quelques-unes, mais enfin pas énormément non plus quand même. Voilà. En dessous, on arrive à ma petite partie Mega Drive avec même Game Gear. Mes jeux Game Gear, voilà, je les ai mis là pour le moment. Avec des petites figurines. Donc, alors mes jeux, on me demande des fois comment je classe mes jeux. Ben, j'essaye de les classer par genre. J'essaye parce que bon là, vous voyez, vous avez un Sampras à côté d'un Mortal Kombat, c'est pas trop ça. Mais en règle générale, voilà, j'essaye de classer les jeux par genre. Donc ça, c'est les jeux, tout ce qui est jeux de combat, Mortal Kombat, Dragon Ball Z, Fatal Fury, Street of Rage. Après on dérive sur l'action, ouais, vous avez du beat'em all avec les Golden Axe, Street of Rage, etc. On arrive sur plus l'aventure, Alysia Dragoon. Ouais, c'est vrai que bon, voilà, c'est pas non plus bien rangé. J'ai un RPG, Landstalker, Ghouls and Ghosts, enfin bon voilà, quelques petits titres qui traînent par-ci par-là. Mais c'est vrai que là le problème c'est que je manque vraiment de place, hein. Je commence à faire une deuxième rangée par-dessus la première en Mega Drive. Donc je pense de toute façon, vu que je déménagerai, je pense ranger ça d'une meilleure façon quand j'aurai emménagé dans mon nouveau chez moi. Voilà. Ici également pas mal de jeux Mega Drive, hein. Alors là ça fait deux rangées, deux étagères, mais je suis vraiment trop juste, il m'en faudrait une troisième facile. Donc voilà, mes petits jeux. Alors là, c'est mes jeux de shoot, les shoot 'em up. Derrière, vous avez les jeux de plateforme avec les Sonic, Earthworm Jim qu'on peut voir. Du Cool Spot, du Quake Shot. Là, j'ai Last Crusader, Mercs, Flashback, les Echo of the Dolphin, voilà. Avec la peluche de Clad que j'ai eu pour mon anniversaire. Une petite figurine Batman, trouvée en brocante. Voilà, en dessous on arrive à la collection PlayStation, donc j'ai très peu de titres Platinum hein, comme vous pouvez voir. Alors la collection PlayStation elle occupe 4 étagères complètes hein, et encore j'ai pas assez de place. Donc voilà, petite figurine encore McDo, hein, Tortue Ninja, une petite figurine aussi Pilaf qui est bien sympa, qu'on voit pas forcément partout. Donc voilà, là les jeux aussi, encore une fois, ils sont classés par genre. Donc là nous avons les plateformes, aventure, du Crash Bandicoot. Alors les Crash, je les ai tous mis ensemble, hein. Crash Bash, Crash Team Racing, même si les styles de jeu sont pas identiques. Pandemonium, etc. Ça c'est vraiment tout le plateforme, aventure, jusqu'au Tomb Raider. Et au-dessus, j'ai mis les RPG. Donc voilà, Vandal Hearts. Ça c'est tout ce qui est les Final Fantasy, Legend of Dragoon, Grandia, Breath of Fire. Ça c'est tout ce qui est un peu RPG avec les Alundra. Après on dévie sur du horreur, on dévie un peu sur du jeu d'horreur avec Kudelka, Parasite F2. Là c'est les Resident Evil, les Survival Horror, Silent Hill, Overblood, Dino Crisis. C'est plus du survival. Les jeux un peu sombres hein, tels que Diablo, Blood Omen, voilà, donc c'est classé par genre comme je vous le disais. Encore une fois, voilà, deuxième partie PlayStation. Voilà, alors là c'est pareil, c'est les jeux de combat. Donc j'ai du X-Men, du Street Fighter, du Mortal Kombat, du Dragon Ball, DBZ, Rival School, les Bloody Roar. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Les Tekken, les Toshiden, Soul Blade,
Bushido Blade, après c'est les Mushu un peu. Quoique non, c'est même pas des Mushu parce que c'est des jeux en versus. Voilà, les Bushido Blade, Dynasty Warrior c'est du versus fighting. Un peu, voilà, on arrive un peu côté ninja avec les Tenchu, Ronin Blade, Ninja, l'ombre des ténèbres, voilà, c'est vraiment les jeux japonais de ninja, quoi, tout simplement. En dessous, qu'est-ce qu'on a en dessous? Bah, encore un petit peu de jeux de combat. Voilà, après c'est des jeux d'action, Urban Chaos, Fear Effect, les Metal Gear Solid, ça c'est action, infiltration. Metal Gear Solid, Siphon Filter, de sang-froid, Die Hard Trilogy, Life Force Tenka, ça c'est un peu des FPS, hein, on revient un petit peu vers des FPS, des jeux de tir. Les Loaded, Reloaded, les Quake, ça là on est vraiment dans le FPS. Les Duke Nukem et les Doom, voilà. En dessous, la troisième étagère, on a un petit peu, alors là, c'est plus des jeux, comment dire, d'aventure quoi. On va dire plutôt des jeux d'aventure. Voilà, avec des point and click genre Atlantis, Riven, la cité des enfants perdus, du Magic Carpet, les boucliers de Quetzalcoatl, Chevalier de Baphomet, Blazing Dragon. C'est voilà, c'est plus du point and click aventure. Dracula, X-Files, Galerians, après c'est un peu d'action quand même. Le Star Wars, voilà les Star Wars, Jurassic Park, les Rampages, les GTA, voilà des CT Special Force, Small Soldier, Spider, Airworm Gym 2, c'est plus de la plateforme, mais bon j'ai plus tellement de place. Mega Man X5, ouais c'est de l'action plateforme. En dessous, nous avons du tir, essentiellement du tir avec des point blank, Time Crisis, même des jeux de stratégie, hein, Theme Park, Civilization 2, Populous, Magic, Command & Conquer, et après on arrive vraiment au shoot, les Ray Shooters, Jedarius, Philosoma, voilà, des shoots en général, G-Police, Colony Wars, des Ace Combat, on arrive à des jeux de glisse comme Psybadek, les Cool Borders, des jeux de course arcade, Micromaniacs, Micro Machine, Course Action, Vigilante 8, Felony, Motor Toon Grand Prix, voilà, c'est des petits jeux de course arcade on va dire. Voilà, et en dessous la dernière étagère, on a des jeux de course, les Wipeout, Driver, Porsche Challenge, les Test Drive, les Need for Speed, voilà, Road Rash Rail Break, Motor Racer, les Destruction Derby, les Colin McRae Rally, 1V Rally, et les jeux de Formule 1, les Toka, Ridge Racer, Gran Turismo, voilà. Et enfin, le dernier niveau, c'est les jeux de sport. Alors un jeu de rugby, du foot, pas beaucoup, hein, je limite. Comme vous pouvez voir, il y a très peu de jeux Platinum, hein, je les évite à fond, du mieux possible. Snow Racer, Extreme Games, jeux de tennis, Tennis Arena, Street Skater, les jeux de skate. Voilà, et puis c'est un peu vraiment du divers là. Parappa the Rapper, Bust a Groove, Yu-Gi-Oh, Devil Dice, Kurushi, Next Tetris, ça c'est les jeux d'arcade, des puzzle games on va dire. Bust a Move 2, Bust a Move 4, voilà, Monopoly et les jeux de flipper. Voilà pour la partie PlayStation. Donc comme je vous disais, ça prend 4 étagères, hein. J'en ai 250, un peu plus de 250 au jour d'aujourd'hui. Donc je suis vraiment très limité en place maintenant. Ensuite ma partie, c'est pareil, encore une fois la partie Xbox 360 et Xbox One, j'ai vraiment plus de place. Je suis vraiment coincé pour ranger mes jeux parce que voilà, j'ai vraiment plus assez de place du tout. Là l'Xbox 360, j'en ai à peu près plus de 110. Un peu plus de 110 jeux sur 360. Donc là, en tête de gondole, on va dire, c'est plus les jeux soit que j'ai rentré dernièrement, soit les jeux que je joue un peu en ce moment. Donc celui-ci je l'ai terminé, là, le Force de Défense Terrestre. Et ceux-là c'est ceux que j'ai rentré dernièrement. Voilà, tout comme celui-ci aussi je l'ai rentré, le Dreamcast Collection.
Donc c'est pareil, encore une fois, hein, j'ai tout classé par genre. Donc ici vous aurez les jeux de combat. Vous voyez alors Dead or Alive, Soul Calibur, Tekken 6, Street Fighter 4, Street Fighter Tekken, BlazBlue, King of Fighter, Mortal Kombat, voilà. Et après on arrive aux jeux de tir. Donc là c'est un peu les jeux dark, hein, les jeux un peu sombres. Castlevania, Shadows of the Damned, Splatterhouse, Diablo 3, Darkness, Alan Wake, c'est des jeux un peu sombres, un peu horror. Là on a les jeux un peu zombies, genre Dead Island, enfin un peu beaucoup zombies. Walking Dead, Silent Hill, Left 4 Dead, Dead Rising, Never Dead, Borderlands. J'ai bien aimé le premier Borderlands moi. Voilà. Et là on arrive aux RPG orientaux, occidentaux. Donc Nier, Divinity 2, Fable 2, Fable 3, Oblivion, Tales of Vesperia, Eternal Sonata, Cameo, Star Ocean, Magna Carta. Voilà, enfin, je vous laisse regarder les Final Fantasy XIII. Voilà. Et là, c'est ma collection Xbox One. Donc c'est pareil, j'ai vraiment pas la place de la stocker mieux que ça. Donc j'ai pris le Life is Strange aussi qui m'a l'air bien sympa. J'avais commencé un peu. Voilà. Donc voilà, la dernière étagère, donc on l'a vu. Enfin, c'est même pas la dernière étagère. C'est celle de côté, qui se trouve sur le côté. On arrive, donc là, cette partie Mega Drive, on l'a vu. Et là, on arrive à la partie Super Nintendo. Voilà, alors là, je suis vraiment, c'est pareil, hein, en manque de place totale. Vous voyez peut-être pas forcément, mais derrière, j'ai tous mes jeux en loose qui sont entassés. Voilà, ça va, il y a 3 niveaux de jeux en loose. Et même, hein, j'ai vraiment plus de place pour les stocker. C'est pas, j'en ai un peu plus d'une centaine. Donc quelques jeux en boîte, pas beaucoup, hein, essentiellement trouvés en brocante à chaque fois. Et des boîtes reconditionnées. Voilà, le petit Super Game Boy qui est caché derrière. Voilà, et au-dessus, on a la collection DS et 3DS. Donc 3DS, c'est limité, j'ai pas grand-chose. En 3DS, ça va être vite fait. J'ai quelques petits titres. J'ai le coffret Zelda Majora. Voilà, en DS, pas mal de petits jeux. Un coffret Pokémon Gold. Du Pokémon, du Zelda. Le Chrono Trigger, alors j'en ai 2. Un en version US, l'autre en version Europe. Mais les deux sont jouables sur une DS européenne, hein, et même en français. Hein. Même la version américaine, elle est peut-être même mieux parce que vous avez un contenu supplémentaire sur la version américaine que vous n'avez pas sur la version européenne. Final Fantasy 3, du Golden Sun, Dragon Quest, Blue Dragon, Advance Wars, voilà, des petits jeux. Pas énormément de choses sur DS, hein, c'est pas ma priorité dans ma collection. Des petites figurines, voilà. Ensuite, on passe à côté. Alors à côté, j'ai mes DVD de manga, tout ce qui est manga, des coffrets manga. En vrac, hein, un petit peu. Enfin, j'ai de l'Astérix, hein, c'est pas du manga. Mais bon, j'ai tout mis ensemble. Voilà, avec des jeunesses en boîte devant. Voilà. En dessous, on arrive un petit peu, alors là c'est de la NES, de la Game Boy et de la Super Famicom. C'est un petit mélange de 3 supports quoi, différents, voire même de la Lynx. Voilà, c'est des jeux Lynx. Voilà, des jeux Lynx. La console portable d'Atari. Voilà, donc là j'ai 3 Game Boy. 2 trouvés en brocante pour 5 € l'unité, c'était pas cher. Des jeux Game Boy, voilà. Voilà, une Game & Watch. Une petite cartouche, j'ai quoi? J'ai du Donkey Kong. J'ai du Pokémon. J'ai pas mal de petits Pokémon aussi qu'on trouve assez facilement en brocante, même sur internet, hein, c'est des petits jeux que vous trouvez facilement. Voilà. En dessous, on arrive à la partie Saturn.
Donc là j'ai un peu plus d'une quarantaine de jeux. J'aime beaucoup le support Sega Saturn, j'aime beaucoup la console, cette génération-là. Une de mes consoles préférées même d'ailleurs, on peut le dire. Donc avec mon Piccolo que je vous ai déjà présenté. Voilà. Donc j'ai quelques titres sympathiques, faciles à trouver, hein, genre Tomb Raider. Trouver facilement le Knight, on le trouve le Rayman aussi. Voilà. Athlete Kings. Un peu de tout, hein, j'ai vraiment un peu de tout. En fonction de ce qu'on arrive à trouver, parce qu'aujourd'hui, trouver des jeux Saturn aujourd'hui complets en boîte, c'est vraiment en bon état, ça devient vraiment rarissime. Hein. On en voit vraiment de moins en moins. Les Panzer Dragoon, un petit Baku Baku Animals qui est vraiment sympa aussi. Alors j'ai des jeux que j'ai sur Saturn que j'ai également sur PlayStation, genre le Bust a Move 2, le Rayman, le Die Hard Trilogy, le Loaded. Voilà, j'ai quelques jeux, le Tomb Raider, le Pandemonium. Il y a quelques jeux quand même que j'ai également, le Need for Speed, que j'ai également sur PlayStation. Mais il y a beaucoup forcément d'exclusivités Sega, hein, genre les Fighting Vipers, les Virtua Fighter. Voilà, les Panzer Dragoon bien sûr. Voilà. Alors la petite Trunks que je vous ai déjà présenté. Voilà les jeux de course Sega, c'est les Daytona USA, Sega Rally, Sega Touring Car. Voilà. Voilà la petite collection Saturn que j'aime beaucoup. Avec j'ai une cartouche, oui vous avez des cartouches de mémoire sur la Saturn. Voilà. En dessous on arrive à la partie Dreamcast. Donc là j'ai peut-être une quarantaine de jeux aussi également. Donc voilà, les fameux Shenmue. Donc le 2 je l'ai depuis, je l'ai eu neuf. Je l'ai eu neuf ce jeu à acheter à l'époque. Il est vraiment conservé, il y a un peu de poussière. Il est vraiment conservé en parfaite condition. Hein. Il est nickel. Il est vraiment nickel, je l'ai vraiment bien conservé. Acheté neuf à l'époque. Je l'ai pas fini. Bon après à l'époque j'y jouais, bon j'étais au collège donc l'anglais, vu que c'est un jeu qui n'est pas traduit, c'était un peu difficile pour moi. Ce jeu là parce que l'anglais je le maîtrisais pas parfaitement donc voilà des petits jeux que j'avais rentrés dernièrement quoi. Evolution, le Sonic Adventure, voilà ensuite on a le Skies of Arcadia, Fantasy Star, Nomad Soul qui est vraiment super sympa, j'avais adoré à l'époque, Blue Stinger, le Resident Evil Code Veronica. C'est pareil, hein, il nous avait mis une claque à l'époque au niveau des graphismes, il était magnifique ce Resident Evil. Il est plus dur que la version PS2 je trouve. Et il est uniquement en anglais bien sûr. Là c'est The House of the Dead 2, Nightmare Creature, Legacy of Kain Soul River, Headhunter, Tomb Raider le dernier, le 5, Space Channel 5, Power Stone, les jeux de combat, bien sûr le Soul Calibur, un must-have sur cette console qui est magnifique, même encore aujourd'hui il est très très beau. Donc voilà. Les jeux de course, Crazy Taxi, etc. Voilà pour la partie Dreamcast. La partie GameCube. Alors là j'ai un coffret qui s'est égaré là, un coffret que j'ai acquis récemment. Berserk que je suis en train de commencer à regarder. La partie GameCube que vous avez pu voir très récemment dans ma vidéo de collection GameCube de présentation. Donc voilà, je suis vraiment, encore une fois c'est pareil, je manque totalement de place. Donc j'ai rentré le fameux Zelda qui me manquait, le Force Words, voilà que je viens de rentrer il y a une semaine. Voilà pour la partie GameCube, hein, vous connaissez, vous avez déjà vu ma vidéo. Et enfin, tout en bas, on a la collection Wii et Wii U. Alors Wii U, j'ai vraiment pas grand chose. Le Shovel Knight, Zombie U, Sonic Lost World, Lego City Undercover. Et celui-là que je viens de rentrer il y a 2 jours. Voilà le Fast Racing Neo.
que tout le monde parle, hein, que tout le monde parle en disant du bien. Donc je me le suis procuré, surtout qu'il n'est pas très cher. Donc voilà, la collection Wii. Donc vous avez pu voir le Tatsunoko que j'ai rentré il n'y a pas longtemps. Voilà, ça j'ai trouvé à une bourse aux jouets. Un Pokémon. Voilà. Je vais vous montrer un petit peu quand même les titres de cette Wii. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors on a du House of the Dead, Resident Evil 4, Mad World, Ju-On, là c'est un peu des jeux horreur, survival horror, Manhunt 2 qui est traduit, celui-ci je crois, si je dis pas de bêtises, il est traduit en français. Voilà, Disaster, Muramasa, ouais, Muramasa qui est vraiment très bon. Les Red Steel, les No More Heroes, Cursed Mountain, Metroid, Final Fantasy. Là on arrive sur la partie RPG, Final Fantasy Crystal Chronicle, Super Paper Mario, Legend of Zelda Skyward Sword, Zelda Twilight Princess, The Last Story, Pandora's Tower, Xenoblade Chronicles, Tales of Symphonia, Dawn of a New World, les Trauma Center, les Chevaliers de Baphomet, Director's Cut, c'est la version réoptimisée du premier Chevalier de Baphomet, Kirby's Adventure, les Mario Galaxy, New Super Mario, Super Smash Bros. Là c'est du Mario plutôt, on va dire. Mario et Sonic, le Dragon Ball, le Rayman et le Knights. Le Knights qui est vraiment sympa, hein, je trouve vraiment très très bien ce jeu. Les critiques sont moyennes, mais moi je les trouvais vraiment bien. Donc là c'est les petits jeux Wii U, les Wii Fit, je veux dire. Punch Out, les petits jeux. Voilà, ça c'est vraiment les petits jeux à Sin and Punishment. Sin and Punishment, il est pas trop mal. Donc voilà, puis ça c'est tous les jeux que je n'ai plus de place de ranger. Voilà, il faut que je les range comme je peux. Voilà, qu'est-ce que j'ai? J'ai un Rampage qui est très moyen, vraiment, que je conseille pas forcément. Franchement, sur Wii, c'est pas pratique d'y jouer avec la manette Wii. Voilà, qu'est-ce que j'ai d'autre? Ben voilà, c'est tout. Hein. Un petit Sonic aux Jeux Olympiques. Voilà. Voilà pour cette étagère. On passe à la dernière. C'est parti. Alors, la dernière étagère. Donc, on commence tout en haut par ma collection PSP. Donc, c'est pareil, hein, les jeux PSP, je les ai mis comme j'ai pu parce que je suis en déj de place. Donc voilà, la collection PSP, c'était pas ma priorité de me lancer dans cette collection. Mais je me suis lancé essentiellement pour un jeu. C'était le Crisis Core Final Fantasy VII qui m'intéressait vraiment à voilà, essayer à tester. Je voulais vraiment tester ce Final Fantasy VII qui au total, bah, je l'ai trouvé relativement correct mais sans plus. Voilà, donc après bon bah on s'est procuré d'autres petits jeux exclusivité à la PSP, comme les Metal Gear Solid, des petits jeux de RPG, les Tales of Eternia, Star Ocean. Le problème c'est qu'il y a beaucoup de jeux RPG qui sont uniquement en anglais. Donc ça c'est vraiment le problème de la PSP, c'est que la traduction, c'est très rare hein, qu'ils traduisent un jeu. Il faut vraiment que ça soit un jeu AAA pour que ça soit traduit en français. Ça c'est vraiment dommage. Donc le Star Ocean il est en anglais, le Tales of Eternia aussi, c'est galère quoi. Le Castlevania, The Dracula X Chronicles, voilà, des petits jeux. Patapon, les patapons sont sympas aussi ces petits patapons. Les Okoroko qui sont vraiment excellents. Les God of War, Manhunt 2, Wipeout, voilà. Des petits jeux. Et là j'ai deux jeux PS4, j'en ai que deux pour le moment. Derrière j'ai mes jeux PS3 que je ne sais plus où mettre. Donc c'est vraiment des petits titres peu intéressants. Ici j'ai ma PSP, enfin j'en ai deux, j'ai deux PSP. Voilà. Là c'est la collection PS3 qui est vraiment encore une fois aussi en déj de place. Hein. J'ai vraiment plus de place, je sais plus où les mettre. Donc j'ai qu'une seule étagère. Voilà. Donc, j'ai vraiment plus d'une centaine de titres, je dois avoir 110 titres, quelque chose comme ça. Donc il y a quelques jeux que je vous ai déjà montrés. Voilà, j'ai trouvé celui-ci il n'y a pas longtemps à Auchan, à 10 €.
10€ le Fighting Edition qui reprend 3 jeux. Donc c'était sympa pour le prix, franchement 10€ c'est vraiment pas cher. Voilà la série sur PS3, j'ai la série des Assassin's Creed. Je suis en train de faire le 3. J'ai terminé le 2. J'ai joué à pas mal de jeux quand même. Les Uncharted, je les ai faits. Ouais, j'ai encore pas mal de jeux à faire, hein, ça c'est sûr. Le Alice aussi qui est très très bien. Les God of War, je les ai faits. Le Batman, je les ai pas encore fait les Batman. Les 3 Batman. Voilà, alors là c'est le jeu de combat. Voilà. Ça c'est les derniers jeux que j'ai rentrés. Angry Birds Trilogy. Alors derrière tout ça on a Ni no Kuni, les Kingdom Hearts version HD, le Castlevania 2, j'ai toujours pas fait le premier d'ailleurs, enfin je me mette dessus. L'autre Kingdom Hearts, vous voyez hein, souvent je regarde des bonnes affaires pour 10€, des fois les jeux 10,9€, bon c'est vraiment un très bon prix. Surtout quand vous voyez les titres qu'il s'agit. Donc on va finir avec cela, donc le fameux Fighting Edition, le Deadpool que j'ai trouvé pour une vingtaine d'euros quand même. Celui-là je l'ai pas payé cher, je l'ai payé, je sais plus, une dizaine d'euros je pense. Même pas, moins d'une dizaine d'euros. Le premier Castlevania que j'ai pas encore fait. Donc voilà, on arrive avec le fameux Birds of Steel, le jeu d'avion qui est apparemment recherché. Qui est apparemment rare et recherché. Le South Park. Medal of Honor, les Mass Effect, Rage, Metal Gear Solid, le coffret Legacy Collection. Voilà, ça c'est la partie MGS. Devil May Cry, la partie Resident Evil. Donc avec le fameux épisode... Hop là, le fameux épisode Biohazard Remaster HD japonais. Donc je vous avais peut-être déjà présenté, je crois. Donc c'est une version japonaise qui passe sans problème sur votre PS3 PAL. Hein. Et en plus, vous aurez les sous-titrages en français. Donc vraiment totalement jouable sur PS3. Et c'est la seule version en boîte physique. Hein. Sinon, il est en téléchargement. The Last of Us qui est vraiment excellent. Il m'a énormément plu ce jeu. Vraiment excellent. Les Infamous. Heavy Rain qui était aussi excellent. Vraiment excellent, un des meilleurs jeux PS3. Hein. Les meilleurs jeux PS3, Last of Us, Heavy Rain, il y en a quelques-uns encore, mais c'est les deux jeux qui me viennent tout de suite. Alors ensuite, Vanquish que j'ai rentré il n'y a pas longtemps, le White Knight Chronicles, le BlazBlue qui était à 10€ je crois, à Micromania 9, vraiment pas cher. Way of the Samurai 4, le Two Worlds 2, Journée Collection, ça c'est les Dynasty Warriors, les 7, hein, j'ai le 7 et le Empire, SSX trouvé en brocante, Farming Simulator, je sais plus où j'ai trouvé celui-là, et celui-là j'ai trouvé en brocante aussi pour 2,50€ je crois. Voilà, donc on va passer en dessous. Les Yakuza, Dark Souls, Bayonetta, le GTA V qui m'a aussi énormément plu. Voilà, bah voilà, le reste on l'a vu. Voilà, allez on arrive à la dernière partie, la partie PS2. Donc c'est pareil, encore une fois, un petit peu en déj de place. Donc j'ai Clonoa 2 que j'ai rentré récemment. Donc c'est encore une fois trié par genre, classé par genre. Donc on a le Ico Shadow of the Colossus. Donc vous avez certainement vu vous avez peut-être vu ma vidéo de collection PS2. Donc voilà. Voilà tous les titres hein, classés par genre encore une fois. Les Shadow Hearts, Castlevania, c'est les RPG, hein, Final Fantasy 12, 10, Dirge of Cerberus, Dark Chronicle, Dragon Quest, Rogue Galaxy, Wild Arms. Après on arrive un peu à des jeux plus Survival Horror, les Resident Evil. Voilà, les Silent Hill, Project Zero, Obscure.
Là on a le Suffering, alors là c'est des jeux que j'arrive plus à classer. Ça c'est mes jeux de shoot, des shmups, les shmups. Voilà, avec un petit peu encore ici, Omura. En dessous, encore une fois, alors ça c'est le tir avec les Time Crisis. Là c'est des jeux d'action-aventure, Drakengard, Crimson Sea, les God of War, les Devil May Cry, Legacy of Kain, du Champion of Nora, les jeux de FPS, les Quake 3, Killzone, Half-Life. Voilà, action, les jeux d'action là, vraiment les MGS, Zone of the Enders, Time Splitters, voilà, Shadow of Rome que j'ai rentré il n'y a pas longtemps, ainsi que ce Gungrave. Voilà, et enfin les Metal Slug. En dessous, encore une fois, alors le Spawn que j'ai rentré il n'y a pas longtemps. Nous avons les Sly, les Jack and Dexter, les Ratchet and Clank, du Crash Bandicoot, pas beaucoup, j'en ai qu'un seul je crois. Sonic, Rayman, c'est vraiment les jeux d'action plateforme, aventure quoi. Lara Croft, Maximo, Onimusha, alors là on est plus dans les jeux de ninja, Mushu, les Musu. Voilà, Genji, Tenchu, Nightshade, Shinobi, Kengo, tout ça c'est vraiment les jeux de... Là j'ai des petits jeux que je ne peux plus classer par manque de place. Voilà. Ensuite on descend, on arrive au jeu, alors les Yakuza, faut que je range le premier d'ailleurs, The Warriors, les jeux de combat, les Bloody Roar, les Soul Calibur, les Tekken, Virtua Fighter, les Mortal Kombat, les Street Fighter, les Guilty Gear, j'en ai que 2, il m'en manque au moins 3 je crois. Tous les DBZ, il y en a 8 je crois. Les 2 Senseiya, les Naruto qui sont encore en bas. Il m'en manque 2 normalement des Naruto. Voilà la dernière étagère. On y arrive. Donc c'est un peu de tout là, hein, c'est vraiment un petit mélange. Des jeux d'arcade, vous avez Midway Arcade, Space Invaders, Super Buster Move. C'est un peu un mix de un peu des genres, un peu de tout comme genre de jeu, hein. Seven Sins, les Sims, Jurassic Park Genesis, Firefighter c'est les pompiers, SOS The Final Escape, ça c'est un jeu de survival, State of Emergency, les GTA, Red Dead, les Simpsons, je les ai tous normalement les Simpsons sur PS2, le Road Rage, Skateboarding, Hit and Run, les Simpsons le jeu. Voilà, les 2 Wipeout, Crash Nitro Kart, c'est les jeux de course, hein, là vraiment on est dans les jeux de course. Et mes jeux Platinum, bah ouais j'en ai pas beaucoup non plus encore une fois. Donc c'est des jeux, voilà, des petits jeux. Hein. Voilà. Voilà, on a fait le tour de toutes mes étagères. Donc voilà pour cette présentation de collection. Donc en espérant que ça vous a plu. Si ça vous a bien plu, je ferai peut-être une nouvelle présentation de Gaming Room quand j'aurai déménagé, quand je serai installé dans mon nouveau chez moi. Si ça vous a plu, ben, on refera une vidéo de Gaming Room si ça vous plaît, si ça vous intéresse. Vous me direz ça dans les commentaires. Voilà, allez, à la prochaine!